Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre 2021. Alors si vous êtes habitué de la chaîne, vous allez voir que le format d'horoscope va un petit peu changer. On va couper cet horoscope en 4 parties. On va commencer par tirer 3 cartes pour le tirage général. Ensuite, on va tirer 3 cartes là aussi pour le tirage sentimental. Puis 3 pour le professionnel et 3 pour la partie matérielle et financière, grosso modo. Alors, comme d'habitude, ce tirage, il s'adresse à vous si vous êtes Capricorne de votre signe solaire, mais aussi ascendant ou signe lunaire. Et vous pouvez tout à fait aller voir les autres vidéos qui vous correspondent dans la playlist horoscope de la chaîne, puisque toutes les vidéos sont publiées en même temps. Je profite de ce moment où je tire les cartes pour remercier les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir de vous compter en nombre parmi mes abonnés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me touche beaucoup, ça m'encourage dans mon travail et ça me donne envie de continuer et de continuer à faire ces petits tirages horoscopes pour vous. Donc merci à vous. Allez, encore 3 cartes. Pour la partie matérielle et financière, n'hésitez pas bien entendu à me donner un avis en commentaire au sujet de ces nouveaux tirages pour me dire ce que vous pensez de cette version qui est un peu plus courte que d'habitude et qui va un peu plus à l'essentiel. Alors les Capricornes, on va tirer une carte de la sagesse de l'oracle, histoire de voir quelle est la tonalité générale de votre mois de septembre. Penseur, ok. Chez certains d'entre vous, ça va cogiter dur. Ça va cogiter sévèrement. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais ça veut dire que derrière chacune des actions que vous allez mener, rien ne sera laissé au hasard. En même temps, ce n'est pas votre genre, les Capricornes, ne laissez quoi que ce soit au hasard. Mais il va y avoir comme peut-être certaines fois une espèce de mutisme en fait. Vous allez préférer penser que vous exprimez, réfléchir beaucoup plutôt que de dire ce que vous ressentez. Voilà, mais bon, c'est une tendance assez générale encore une fois chez vous, mais le mois de septembre va être particulièrement marqué par ça. C'est pas forcément un mois de communication, mais c'est vraiment un mois de réflexion intense. Ok, on va mettre la petite carte ici. Allez, on va commencer par aller voir ce qui nous attend sur le plan général. Alors, 10 de coupe, cavalier d'épée et battleur. Il y a comme un... Alors, vous voyez, il y a le côté penseur. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous n'agirez pas. Et je pense même que sur le plan général, il va y avoir vraiment, justement, de l'entrée en action, un sentiment d'accomplissement sur le plan émotionnel avec le 10 de coupe. Vous allez vous sentir pleinement accompli. Et au mois de septembre, vous allez foncer. Foncez pour accéder à vos souhaits. Avec le battleur, il y a vraiment cette notion de s'accomplir dans tous les domaines à la fois. De décider de tout mener de front, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous en êtes capable et du coup vous foncez. Alors quel domaine? J'ai envie de dire que potentiellement tous les domaines sont concernés grâce au battleur. Après on va voir avec les autres tirages s'il y a quelque chose qui ressort. Mais il y a cette notion d'entrer en action avec le cavalier d'épée. Comme si le fait de vous sentir bien dans vos baskets allez vous permettre de vous mettre en selle pour lancer différents projets, peu importe le sujet en fait. Mais le fait de vous sentir bien et de vous sentir pleinement accompli va être un vrai levier et un vrai moteur pour vous pour pouvoir amorcer la suite et pour pouvoir amorcer les différents projets que vous aviez en tête. Sur le plan sentimental, donc on parle de sentimental, d'amour, voilà, en couple, mais pas forcément. Ça peut parler aussi de vos relations sentimentales avec vos amis ou votre famille. La reine de bâton, le 7 de bâton, le 4 de bâton. Il y a un côté pour vous là au mois de septembre sur le plan sentimental où à la fois vous êtes un peu tout feu tout flamme à être partout à la fois, à vouloir tout gérer, à vouloir profiter parce que bon le 4 de bâton c'est quand même la carte des festivités et on a l'esprit à la fête, on a vraiment envie de kiffer si je peux me permettre et en même temps il y a quand même ce 7 de bâton qui est là pour vous toujours un peu, pour vous garder toujours un peu sur la défensive, toujours ne jamais s'investir totalement et ne jamais 100%
tout lâcher, tout donner, tout montrer parce que vous restez sur vos gardes. C'est pas voilà, pour moi, c'est vous restez quand même sur vos gardes. Même si vous kiffez, même si vous appréciez le moment, même si vous êtes passionné, même si vous êtes à fond dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, hein, peu importe, hein, envers la personne qui partage votre vie, envers un crush, envers vos amis, votre famille, vous restez un peu sur vos gardes quand même sur ce mois de septembre. Ça va très bien avec la carte penseur qui est là. Il y a toujours chez vous cette intense réflexion qui vient en trame de fond là. Derrière chaque acte, même anodin, chaque parole, il y a toujours énormément de réflexion, quoi. Et vraiment, on est toujours dans cet état d'esprit-là sur le plan sentimental, même si globalement, les nouvelles sont très très bonnes et vous allez vraiment profiter à fond de votre mois sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, les amours sont au beau fixe et vous en profitez à fond. Allons voir ce qui vous attend sur le plan professionnel. Ok, alors, d'un côté, je sens poindre une déception sur le plan professionnel, comme si vous aviez fondé des très grands espoirs et qu'ils allaient être malheureusement déçus, mais que ce n'était pas la fin de tout. Hein. Vous allez être déçu par quelqu'un, j'ai l'impression, quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses, qui vous a fait miroiter des plans. Ça peut être, on vous avait promis une prime, ou un client qui vous fait tourner en bourrique depuis des semaines et vous pensiez signer quelque chose, ou un collègue qui vous avait dit je vais t'aider, t'inquiète pas, tu seras pas tout seul sur ce dossier. Ça peut être des choses plus légères, des détails, mais en tout cas, il va y avoir une déception. Je pense qu'il y a une déception qui va venir de quelqu'un qui vous avait fait des fausses promesses. Mais c'est pas une fin en soi, parce que du coup il y a quand même ce 2 de pentacle qui nous parle de retrouver de trouver un équilibre dans tout ça, comme si cette passe-là, cette personne qui vous fait miroiter du rêve et qui crée chez vous une forte déception, finalement c'était qu'un apprentissage, ou c'était que ce n'est pas la fin, c'est juste le chemin, en fait. On passe par ça, et puis finalement, c'est pas grave, il n'y a pas de souci majeur, ça ne vous empêche pas de continuer d'avancer, de retrouver un certain équilibre pour continuer dans vos projets, dans vos réflexions, etc. Donc, vous n'êtes pas totalement détruit par ça, mais ça pourrait être l'événement un peu marquant de votre mois de septembre, cette espèce de déception qui va vous pousser à devoir rééquilibrer les choses, on va dire. Excusez-moi. Donc, après cette partie professionnelle, allons jeter un œil sur l'aspect matériel et financier. Alors, il y a vraiment il y a une notion de partage. J'ai l'impression une notion de partage assez bizarre, c'est une notion de partage de connaissances, de partage de... Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça. Potentiellement, vous allez prêter de l'argent, ou on va vous en rendre, ou il va y avoir un échange de bons procédés, un achat de service, un troc de quelque chose par rapport à votre situation matérielle. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez troquer des services par rapport à votre maison, par rapport à des travaux chez vous. Ça peut être échanger un apprentissage... il y a beaucoup de sagesse, une décision très sage qui est prise par rapport à votre situation financière et matérielle, de donner quelque chose pour recevoir autre chose. Vous allez devoir faire un investissement mais qui va vous rapporter. Vous n'allez pas juste recevoir de l'argent, il va y avoir vraiment un échange, il va y avoir un troc, et ça va vous être très bénéfique parce qu'avec cet as de bâton, c'est comme si ça allait pleinement porter ses fruits et ça allait donner exactement le résultat escompté. Vous allez vraiment aller viser juste avec cette idée-là. Vous allez viser juste et ça va être un échange de bons procédés, ça va être un investissement rondement mené, j'ai envie de dire. Donc sur le plan matériel et financier, il y a une chose plutôt bénéfique qui vous attend. Les Capricornes, là au mois de septembre, pas forcément une rentrée d'argent, mais en tout cas quelque chose de très intelligent, de très juste, un placement très judicieux pour vous. Voilà les Capricornes, votre tirage horoscope s'arrête ici. J'espère que ce nouveau format vous convient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est plus court, c'est plus synthétique, mais je pense qu'on va aussi un peu plus droit au but. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, eh bien n'hésitez pas à me le dire, et si vous ne vous reconnaissez pas du tout, vous pouvez me le dire aussi d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. On se retrouve le mois prochain pour votre prochain horoscope. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao!